Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo spéciale décoration de Noël parce que je trouve que en photo ça rend pas toujours justice aux couleurs et aux détails. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça et surtout 2 jours avec une lumière naturelle, ce qui n'est pas du tout possible pour moi en semaine. Donc c'est pour ça que je fais ça le week-end uniquement. Et donc voilà, je voulais donc dans une première vidéo vous montrer ma décoration habituelle, c'est-à-dire mon sapin et les décos que j'ai tous les ans. Et après, certainement dans une deuxième vidéo, je pense que je vais vous montrer ce que j'ai préparé et réalisé cette année. Donc ce sera un petit peu différent. Voilà, je vous montre tout ça en détail. Donc pour commencer, le sapin. Alors comme vous pouvez vous en rendre compte, je pense que mes couleurs sont les mêmes depuis 3-4 ans. C'est bleu, blanc et bois. Donc on a un sapin naturel, hein, même si j'aurais préféré quelque chose en bois et plus écolo, on va dire. Et cette année, on en a trouvé un de fou. C'est-à-dire que je pense pas que vous puissiez vous en rendre compte, mais ce sapin fait bien 2 mètres de large. C'est-à-dire que clairement, en fait... le meuble là que vous voyez fait presque 1m20, 1m20 de longueur. Et à côté, le sapin il est carrément plus gros. Et voilà, on peut pas le coller plus au mur. Ça prend toute la place, mais heureusement on a quand même un peu de place chez nous. Donc c'est top. En tout cas, franchement, j'en ai jamais eu un aussi beau. Donc on est super content et on l'a pas payé trop cher. Il y a un réservoir d'eau en fait en dessous là. Avec un pic qui monte dans le sapin, donc ça permet de maintenir le sapin et en même temps de l'irriguer un petit peu. Voilà, ils nous ont dit que ça allait certainement un peu mieux le rafraîchir, donc ça reste un normal, hein, il ne perdra pas ses épines, mais j'espère qu'il ne va pas complètement sécher. Donc voilà, je vous montre tout de suite la décoration. Donc voilà, il y a des petites décos là en bois. Ça c'est des petites choses que j'ai faites moi-même là, les petites guirlandes de perles. Ce genre de boules là, c'est des boules qui viennent de chez Jardiland que j'ai acheté il y a 3 ans. Et franchement, je les adore. Bon, elles ne coûtaient pas cher, hein, c'est-à-dire que voilà, je me souviens que j'en avais eu pour pas mal d'argent, mais bon, elles sont super belles et franchement, je les ressors tous les ans. Alors la petite nouveauté de cette année, c'est que j'y ai glissé une boule Disney du film Frères des ours. J'ai acheté directement à Disneyland Paris. Et franchement, je trouvais qu'elle était bien raccord avec mon thème et les couleurs surtout. Donc voilà, je vous montre un petit peu en détail. Voilà. Alors la petite étoile là, c'est quelque chose que j'ai fait, c'est des étoiles en papier mâché là, vous savez, couleur craft, qu'on peut trouver à Cultura, que j'ai peinte et puis j'ai mis des petites paillettes, j'en ai plusieurs, vous voyez là. Hop. Ça aussi, ça c'est du médium que j'ai peint il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Voilà. Et j'ai aussi du coup réalisé la grosse étoile qui est en haut, qui est super lourde et qui fait pencher mon sapin. Donc c'est une étoile en bois brut hein, que j'ai peinte. Et voilà, j'ai collé la petite écriture Noël dessus, que c'est un die que j'ai, et puis 2 petits trucs en bois et un nœud. Voilà, c'est tout simple hein, mais ça fait son effet. Et alors la déco... pour le faire tenir, c'est pas hyper top, hein. C'est un rouleau de sopalin que j'ai collé avec un pistolet à colle derrière pour l'enfiler dessus. Je pense que je changerai un petit peu cette méthode parce que ça va pas tenir longtemps. Voilà pour le sapin. Vous voyez, ça c'est encore un petit truc que j'ai fait là, la chaussette. Donc on retrouve un petit peu voilà, tous les trucs thème Noël, c'est-à-dire patin à glace, reine, bonhomme de neige, étoile. Bon, finalement, il n'y a pas tellement de bois. C'est un truc que je changerai. Je pense que j'en referai plus tard. Je ferai vraiment des choses couleur bois. Et donc, voilà. Ça, c'est un petit bougeoir photophore que j'ai créé aussi.
Et puis ça, c'est un petit vase qui vient de chez Ikea, dans lequel j'ai mis plein de trucs, genre des glands, des petites boules, des pommes de pin, des ronds, comment on appelle ça, des petits ronds de bois, avec un gros nœud, et voilà. Puis des bouts de bois, ça j'ai trouvé ça en action. Hein. Et ça, c'est mon calendrier des dodos de l'Avent, pour aider les enfants à savoir quand est-ce que le Père Noël passera. Donc ça, j'en suis assez fière, même si au final, bon, les enfants... Voilà, 12 dodos pour eux, ils savent toujours pas ce que c'est. C'est long quoi, c'est tout. Voilà, ça c'est un truc que j'ai depuis plusieurs années, dans lequel je mets des bougies auxquelles je tiens, comme ça les enfants ils peuvent pas y toucher. Voilà. Allez, je vous montre la suite. Donc ça c'est un petit meuble qui fait un peu séparateur chez nous. Et un meuble à cases, le Kallax là, de chez Ikea, dans lequel j'aime bien mettre des petits trucs. Alors ça c'est une boîte à mouchoirs que j'ai fait l'année dernière, toujours dans mon thème hivernal Noël quoi. Ça aussi, les petites maisons là, c'est des maisons Artemio. Oui, Artemio. Je crois qu'elle était en solde après Noël, du coup j'en ai profité. Voilà. La petite boîte de Noël que j'ai peinte. Une boîte à thé. Voilà, j'ai décidé de refaire la couleur et de faire ça. Ça permet toujours de stocker 2-3 petits trucs dedans. Voilà. Et on continue avec... Alors... Ma couronne de Noël, c'est la première que j'ai fait. J'en suis très fière. Et je la trouve top. Elle est toute simple, hein. C'est une couronne en polystyrène avec un ruban autour et puis dessus j'ai mis des petits éléments en bois et bleu et or. Voilà. Et pour finir, ma dernière guirlande, couronne pardon, qui elle se trouve dans mon escalier parce que je peux pas la coucher sur ma porte. Puis franchement elle craindrait un peu dehors quoi. Et donc voilà, je sais pas si on se rend bien compte mais il y a plein de petits détails. En bois également toujours, donc c'est une couronne en rotin et après j'ai un peu collé plein d'embellissements, j'en ai peint un pompon, voilà, j'ai une tranche d'orange séchée, voilà, l'étoile, une perle en bois, enfin voilà, vous voyez un petit peu, il y a même des lettres alpha là. Voilà, voilà pour ce qui est de ma déco habituelle de Noël. Voici donc la nouveauté 2019. Donc c'est un sapin en médium que donc j'ai peint et je voulais réaliser en fait toutes les petites décorations. Je trouvais que c'était sympa l'idée de voilà de tout créer moi-même. Donc voilà, j'ai réalisé les guirlandes et toutes les petites décorations qui vont dessus ou presque. Voilà, pour changer un petit peu du sapin traditionnel. Donc en fait, l'idée c'était d'avoir par exemple un sapin traditionnel comme celui que je vous ai montré avant, là, le sapin naturel, on va dire un Norman quoi. Et également en fait de mettre un autre sapin comme ça, peut-être à l'étage pour garder un petit peu de déco de Noël à un autre endroit de la maison. Voilà, donc je vous montre tout ça en détail. Donc je vais vous montrer les décorations une par une. Donc ça c'est un élément en plâtre, un ornement en plâtre, donc ça se vendait, il y avait un moule qui était en promo aussi je crois au moment de l'été, et donc il y avait 6 moules différents dont cette couronne que j'ai ensuite peinte dans mes couleurs comme d'habitude on va dire. Voilà, donc ça bon décembre 2014, voilà, on s'en fiche, de toute façon chaque année ça changera. Donc c'est des petits embellissements en bois que j'avais depuis très longtemps. Et voilà, ça c'est pareil, hein, c'est des petits trucs qui s'achètent tout seul, après je vais juste décorer. Par contre, celui-là c'est tout simple, il y a un tuto Pinterest, vous découpez des ronds, vous les pliez en deux et vous collez les faces ensemble. Vous mettez un fil au milieu et voilà, avec des perles. Et ça fait, j'aime bien, je trouve que c'est joli, ça fait naturel et c'est tout simple. Ça, c'est également une petite déco en plâtre.
Et on voit le bout à frotter. Voilà. Donc, la couleur, elle est plus turquoise, on va dire celle-là. Et voilà, tout simplement, un petit sapin que j'ai peint de couleurs avec des petits points blancs pour la neige. Donc, vous pouvez voir les guirlandes qui sont des guirlandes de perles en bois avec des petits éléments aussi, toujours en bois pour le côté scandinave. Et donc ça, je sais pas exactement ce que c'est, ça ressemble un peu à de la résine. J'en ai plusieurs, j'ai aussi le petit sapin comme ça. Ici c'est quelque chose que j'avais acheté à Cultura d'ailleurs, je suppose que ça casse. Et j'ai l'étoile comme ça. J'avais une feuille aussi mais j'ai pas réussi à la remettre exactement par ici. Ça faisait un peu trop en fait pour arriver. La difficulté c'était de caser les éléments sans que ça touche. Donc il faut jongler entre les différentes choses. Donc voilà, après ça c'est une petite guirlande de perles avec une petite boule, vous savez, qu'on trouve dans les décorations de table. Donc j'ai fait la même chose en faisant une tête de Mickey. Et oui, tout simple à faire. Pareil, voilà. Petite guirlande de perles. Donc ça c'est également un autre élément en plâtre que j'ai peint. Voilà, tout mignon. Ça c'est une décoration toute faite aussi que j'ai acheté à Cultura. J'en ai mis une dans mon sapin et une autre là. C'est pour le côté bois en fait. Au bout d'un moment j'avais trop de trucs bleus et blancs. Ça ressortait pas trop. Donc voilà, j'ai décoré. Ça c'est des skis, le petit renne de tout à l'heure. Petit sapin. Voilà. J'ai découpé aussi un nœud avec des die. Voilà. Et donc ça c'est une petite boule recyclée. Je l'avais eu dans un cadeau. Je crois, ou ma fille l'avait eu dans un cadeau. J'y ai mis un petit sapin que j'ai collé dedans et des paillettes. Et voilà. Avec un nœud au-dessus en bois. C'était parfait. Ça c'est la même technique que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hop, avec une étoile en dessous. Et la guirlande. Voilà, que j'ai pas fini d'accrocher, ça se voit un peu beaucoup. Et alors ça je trouvais ça mignon. Voilà, c'est que ça manquait un peu de déco. C'est un petit pot en verre auquel j'ai collé une fleur bleue sur le petit bouchon en liège et j'ai mis des petites boules de neige. Voilà, c'était pour le côté chou. Et donc dans la guirlande, j'ai quelquefois glissé des étoiles plus ou moins petites ou grandes. Voilà, il y a des grosses perles comme ça en bois, des boules de neige et voilà, des boules dorées différentes en bois. Ce que j'aimais bien cette année, c'est ces perles là. On peut voir qu'ils sont pas rondes pour le côté géométrique, ça rend sympa. Voilà, voilà. Donc il va aller à côté de ma couronne et avec ma maisonnette. Calendrier de l'Avent que j'ai oublié de vous présenter l'autre fois. Donc que je ressors tous les ans parce que clairement je l'adore. Je l'ai faite pendant un congé mat il y a 3 ans. Enfin, pendant mon congé mat il y a 3 ans. Le premier, j'ai pas eu de congé prénatal, on va dire. Et du coup, j'ai adoré. J'ai passé une semaine dessus, c'était trop bien. Et je vous montre un petit peu. Donc là, il y a un petit élément en plâtre. Hop. Donc ça, quand on a des enfants, c'est un peu galère. Hein, parce que faut pas leur faire ouvrir toutes les petites cases avec leurs petites mains là. Ouf. Clairement, c'est pas pour eux, c'est pour moi. Hein. Je les ai fait les années précédentes, mais c'est compliqué pour eux. D'ouvrir les cases. Donc là c'est pareil, il y a un sapin en plâtre, il est trop chou. Voilà, donc toujours peint avec mes couleurs et puis j'ai rajouté des petits embellissements dessus. Et voilà, joyeux Noël. Voilà, j'espère que ma petite déco 2019 vous aura plu. Et j'ai encore une boule de Noël à vous montrer qui n'est pas terminée, que j'ai réalisé en pâte Fimo. Donc c'est ma toute première création pâte Fimo et j'espère pouvoir vous la montrer
très bientôt. Ça sera certainement en photo du coup. Parce que j'ai pas encore eu le temps de terminer. Mais je suis quand même contente. On est le 21 décembre et j'ai terminé toute ma déco de Noël 2019. Enfin, ce que je m'étais fixé comme objectif. Ce qui est plutôt pas mal. Car on le sait tout, hein, au mois de décembre en fait c'est compliqué, on a très peu de temps, il y a plein de choses à faire. Donc j'ai décidé que au lieu de m'arrêter après Noël, je ferai de la déco de Noël encore au début de l'année. Parce que souvent il y a des promos dans les magasins et sur les articles de Noël. Et du coup en fait c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter et de ne pas continuer à en faire. Parce qu'en fait après en janvier on a tout notre temps, hein, c'est-à-dire que moi, de janvier jusqu'à juin, j'ai pas d'anniversaire, donc j'ai rien à préparer de particulier. Donc en fait, je pense que c'est ce que je vais faire. Au lieu de tout faire en un mois, me dépêcher et tout, et ben maintenant je vais en faire un petit peu après les fêtes. Et puis je ressortirai tout en décembre. Voilà, comme ça je perdrai moins de temps. Voilà, bonne fête à vous, joyeux Noël!